Salam alaikum, Nathalie Dazoul, bonjour. Bon, je parle encore du Mali. Vous pouvez voir, vous tapez Mali sur ma chaîne et vous voyez les vidéos que j'ai fait il y a 1 an, il y a 2 ans, etc., dans laquelle j'ai soutenu la révolution malienne, que j'ai appelée une révolution et pas un coup d'État. J'avais des espoirs, bien sûr, c'est normal comme tout le monde. Mais depuis, et surtout actuellement, je vois que il y a vraiment un gros problème et c'est pour ça que je me pose la question pour qui roule Assimi Goïta. Goïta, pardon. Parce que là, on ne peut plus tergiverser ou quoi que ce soit. Il y a un vrai problème avec ce régime que j'appelle un régime. Je ne dis pas la junte spécialement, mais c'est un régime qui mène une politique qui n'est pas du tout claire, avec une version accusatoire contre l'Algérie. On va voir ça tout de suite. Alors le Mali, il a un vieux problème au nord qui a été créé par un très mauvais tracé de frontières. C'est la colonisation, tout ça, hein, de la France. Mais la réponse du pouvoir central de Bamako, au sud, à ce problème avec les populations du Nord, etc., il a toujours été la répression, puis la marginalisation totale, l'abandon total du Nord à sa pauvreté absolue. Et ça, c'est vrai. Vu que toutes les aides internationales, elles étaient détournées par les pouvoirs successifs corrompus, les Maliens le savent, vous pouvez venir, vous venez sur ma chaîne en ce moment, vous savez que les pouvoirs maliens sont toujours corrompus. Et ça, c'est la principale raison qui a favorisé l'implantation de la criminalité transfrontalière et le terrorisme. C'est la principale raison. C'est la pauvreté. Mais la situation, elle a empiré depuis l'arrivée de Goïta. Goïta, qui est euh, un ancien prisonnier de guerre du MNLA. C'est ce qu'on m'a fait remarquer sur des commentaires dans une vidéo et j'ai répondu oui, mais on n'a pas vraiment la preuve et tout pour avancer, donc je peux pas dire ça pour le moment et tout. Mais on sait quand même que c'était avant son départ pour les États-Unis, puisqu'il a été formé aux États-Unis notamment. Et c'est vrai que j'ai cherché, il y a très peu de traces de cette libération en voyant Assimi Goïta, et elle est même niée officiellement actuellement. Mais des gens, j'ai eu des échanges avec des gens sur Telegram, etc., et qui disent qu'il a bien été dans cet avion algérien qui a ramené une quarantaine de militaires maliens au Mali et qui les a ramenés dans son propre avion et qui a négocié leur libération. C'était avant les accords de paix des derniers accords de 2015. Hein. Et donc, Assimi Goïta, il a fait glisser les revendications que le régime il affichait, c'est-à-dire le panafricanisme, l'anticolonialisme, etc. Il a fait glisser peu à peu vers le suprémacisme racial vis-à-vis du problème du Nord. Et du coup, tous les habitants du nord du Mali se retrouvent taxés de terroristes. Le régime à Bamako, il n'est pas panafricaniste. Il est racialiste avant tout. Assimi Goïta est racialiste, il n'est pas panafricaniste. On le voit bien par son agissement. On voit bien les discours qu'il y a de la part des officiels maliens. On voit bien les débats qu'il y a. L'autre fois, je tombais sur des images un débat qui disait ouais, le problème, c'est que les gens du Nord, ils veulent l'argent des Noirs du Sud, etc. Mais c'était des gens sur un plateau télé, hein, malien. C'est pas normal, tout ça. C'est pas normal. C'est des gens qui font partie du même pays. Le fait qu'ils prennent des armes, etc. L'Algérie, elle connaît bien le problème. Et elle tente de ne pas mêler la thématique du terrorisme réel à celle du MNLA.
qui est d'ordre politique avant tout. C'est politique avant tout. C'est un problème qui existe depuis 1957, depuis l'indépendance du Mali. Et c'est le Mali lui-même qui n'a jamais su régler ce problème. Pourquoi ce problème ne se pose pas au Niger, qui ont des Touaregs, qui ont eu des problèmes avec les Touaregs aussi, mais qui ont su rééquilibrer et le pouvoir politique et le pouvoir économique entre les régions, au moins un minimum, et ce qui leur permet de ne pas avoir cette guerre qui est une guerre civile avant tout. Alors depuis des mois, le régime malien d'Assimi Goïta, il attaque l'Algérie. Il se montre même très très agressif à l'égard de l'Algérie et aussi très agressif à l'égard de toute opposition interne. Les gens, vous croyez que les gens sur place au Mali, ils osent dire ce qu'ils pensent vraiment? Les seuls qui disent ce qu'ils pensent, c'est des gens qui sont en exil actuellement. Alors dans tout ça, l'appel aux éléments de Wagner qui sont payés à prix d'or et qui ça a provoqué des atrocités contre des civils, personne ne peut le nier, dans une zone qui est déshéritée, pauvre, totalement pauvre et totalement dépourvue de tout. Le groupe Wagner, ce qu'il faut noter, c'est qu'il ne représente pas les intérêts de la Russie. C'est faux. C'est une société militaire privée qui fait exactement ce qui lui est demandé de faire par les pays qui la payent. Et même à présent, le plus gros client de Wagner, c'est les Émirats arabes unis, qui pour le Soudan, pour le Mali, pour la Libye, c'est eux qui payent. Vous vous rappelez bien que même Wagner, il avait tenté de se rebeller à l'époque contre l'État russe. Et ses chefs, ils ont été éliminés pour cette offense. Bref, la junte actuelle, là j'ai dit le mot junte, oui. Il y en a certains, on pourrait très bien dire, nous aussi, quand on dit que l'Algérie agit pour le compte de l'Occident, etc., mais c'est du délire. On pourrait très bien dire, nous, des mots en l'air, comme ça, que c'est un proxy des USA, il a été formé aux USA, Assimi Goïta. On pourrait très bien dire plein de bêtises comme ça, sans justificatif, sans preuve, sans rien. Mais quand même, on voit que ce gars-là, ce pouvoir-là, il n'est absolument pas clair. Il ne joue ni franc jeu, au contraire, il joue franc jeu contre l'Algérie, clairement. Ça, c'est clair. Le seul pays qui est peut-être panafricaniste avec certains autres, l'Afrique du Sud, etc. Et il y en a même qui disent qu'ils trahiront les Russes et les Chinois, que les Maliens n'aiment pas, hein, à la première occasion. Et d'ailleurs, on a noté là que là, en ce moment, les médias officiels chinois, ils commencent à parler des atrocités commises par les éléments du groupe Wagner au Mali. Bref, si ce régime continue comme ça, si Assimi Goïta continue comme ça, et apparemment il continuera comme ça, il y a un plan derrière, il y a une motivation. Est-ce que cet homme... on lui promet des aides et des choses encore pires, plus aide militaire, etc. Et même des choses qu'on n'a pas encore les infos, contre le dénigrement de l'Algérie, contre l'éloignement avec l'Algérie. Parce que ça n'est absolument pas normal, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'il y ait un problème aussi important entre l'Algérie et le Mali. Je ne sais pas si les Maliens se rendent compte. Et on est en train de les manipuler avec un tas de fake news sur les réseaux sociaux qui amplifient les problèmes. Mais les problèmes, ils partent du pouvoir malien. C'est eux qui ont lancé tout ça. Alors ce régime, oui, le régime Bamako, il est condamné d'avance. Déjà sur le plan économique, il est au bout du rouleau. Et maintenant qu'il a des voix, entre guillemets, qui disent aux partisans de ce régime de pousser plus au nord pour faire la guerre,
Alors que là, on apprend qu'il y a des Touaregs, etc., qui sont descendus de Libye. Il y a des Touaregs qui sont en train de venir de Libye. C'est eux les mieux armés, hein, par rapport aux Touaregs du Mali. Et ils sont arrivés dans le nord. Donc là, qu'est-ce qui va se passer prochainement? On va assister au même scénario de 2012, c'est-à-dire le pouvoir malien et le Mali qui va risquer la partition clairement. Et on remet tout ça sur le dos de l'Algérie. C'est Assimi Goïta qui est en première ligne, qui est responsable de tout ça. Et les Maliens qui se font manipuler sont juste comment dire, des soutiens inconscients. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Ça, c'est le petit message à Assimi Goïta. Assimi Goïta, il va demzani mun fagat anto. Tin zawatini, ni droni. Anta on yoganayo. Ama ore faga, kaga molira, kaga shouira. Anta demzani faga quoi. Drone, anta siranya misra ala rene. Wani alama bashika inshallah. Bamago mamne, ame gawumne, ame tamaktumne. Aba yama. Nuye chedoni, anta demzani faga, anta civilu faga. Amen fugarden after risi wala after shin wala after turkin wala anta ara drone wa amna yo azawat azad be tamaktubna be gawmne abe kidalne fambe tagi fam mana koy ay risi wala jambe wala azawat atessa amaya atessa re ما غطني فلا ما غم الفاري اما غم غارم نكاو فقط زواتنا شبر كلا كلا ايو يوبه ما تاين تشودونو فهم بكدا بك بك ما انت دم سنوف انت فهم بفغ انا غدرون من مغفى تم غفغو الله رم غفغو اوكي ميرسي شوف j'ai lancé ce message au Assimi Goïta que on va retirer notre territoire de Kidal jusqu'à Nampala. On est là devant vous. Le reste de nos sangs, on va verser ça de Kidal jusqu'à Nampala. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في الآخر نتكلم لكم بالحسانية أن الحركة العربية الأزادية